pique-nique. On va faire un pique-nique. On va faire un pique-nique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, où est le bateau? Je le vois pas. Regardez! Oh, il est là-bas. Allez, Attrapez la corde. est-ce que tout le monde est prêt? Tirez. Oris! 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 Au travail! Désolée pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs! Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi! Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. On voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Non, voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble.
une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézy Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézy Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Distribuez le courrier à présent. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur le facteur? Bon, mais oui, j'en ai bien peur. Vois-tu, toutes mes abeilles porteuses sont parties en vacances. Ce n'était pas un problème puisque j'avais encore un facteur sous la main. Malheureusement pour moi, le facteur, c'était lui. Oh, Ainsi donc, il ne reste plus qu'une abeille pour distribuer le courrier chez moi. oh, je vois. Tu comprends? En règle générale, ça ne serait pas un souci. Je peux parfaitement distribuer le courrier à Frézy Paradis, mais pas ce colis. Qu'est-ce que c'est? Une livraison spéciale pour Monsieur Criquet. Il habite la vallée des Noisettes. Ce n'est pas tout près. L'étiquette indique que c'est pour son anniversaire. Ah oui, et c'est pour quand? Aujourd'hui même. Aujourd'hui? Oh non! Oh, pas de panique, mademoiselle Nell. Ne bougez pas, laissez-moi vous aider. Non, ça ira, vous devriez plutôt aller distribuer le courrier. Bon, d'accord, je suppose que vous avez raison. Pauvre Monsieur Criquet, il ne recevra jamais son cadeau à temps. Mais bon, nous faisons de notre mieux, c'est ce qui compte. Attendez, et si je vous aidais, moi? Oui, je pourrais porter le colis. Eh bien, c'est très gentil à toi de te proposer, et j'avoue que je suis tenté, Charlotte aux fraises, mais ce n'est pas tout près d'ici, malheureusement. Ce serait bien trop long de s'y rendre à pied, tu ne te rends pas compte. C'est vrai, il faut d'abord traverser le pont et suivre la rivière sur des Mais kilomètres. j'ai mon scooter, je suis sûre de pouvoir arriver à temps. Et puis, je ne travaille pas au salon de thé, alors je suis à votre service. Eh bien, ça alors, c'est la chose la plus gentille que j'ai entendue depuis bien longtemps. Tu es certaine de vouloir tenter l'aventure? Oui, absolument. Dans ce cas, c'est d'accord. Levez la main droite, je vous prie. Et répétez après moi. Moi, Charlotte aux fraises, Moi, Charlotte aux fraises, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et même sous une chaleur étouffante, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et même sous une chaleur étouffante, jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. À présent, Charlotte aux fraises, vous faites officiellement partie de l'équipe de distribution du courrier de Frézy Paradis. Charlotte aux fraises, quelle allure! Il te va à merveille, ce chapeau! Merci, Fleur d'Oranger. Non, merci à toi, Charlotte aux fraises. C'est très important pour moi et pour ce bureau de poste. Et pour Monsieur Criquet aussi, je suppose. Mademoiselle Nell, veuillez tamponner le colis pour qu'elle puisse se mettre en route. Mademoiselle Nell, tout va bien? Tenez, laissez-moi vous aider. Oh non, allez plutôt distribuer le courrier. Bien joué, Printy! Merci, Fleur d'Oranger. Ça va, Prunty? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Frézy Mode et Glamour Magazine. Je suis vraiment... Frézy Neige et les 7 petits pépins. Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Frézy Grand Théâtre de Mégapole. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'il joue à guichet fermé. Frézy Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Wow! Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapome. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Et avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements
applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Frézy Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. Le nouveau règlement, il faut frapper 3 fois. Charlotte avait raison, Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles? Ma tarte préférée, mais ce n'est pas mon mot de passe. Oh. Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau. Jaune, le chapeau. Oh, Mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. S'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty. Quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Ah, et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé « L'Ode aux Millepattes » quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes « Votre Altesse majestueuse ». Bonjour, Bonjour tout le monde.
Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frésie Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Lily Framboise? Une petite seconde, Charlotte aux fraises. Ah, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est Frésie magnifique. C'est tellement original et tellement beau. Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat. Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant. Eh bien, Clafoutis, Pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler. Oh, ce soir, j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Hein? Oh, oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis! J'ai un très gros problème. Clafoutis, toi, tu restes ici. Garde un œil sur le colis, d'accord? Est-ce que tout va bien, Mimi Citron? Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche, c'est ça, hein? Tiens, Lisa, il y a un super article sur le vernis à ongles bicolores. D'abord, j'aimerais voir ce que ça donne, mes cheveux. Oui, une seconde. J'ai utilisé un nouveau produit, mais ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai trop peur qu'elle me... Oh, je n'ose pas imaginer ce qu'elle fera quand elle verra que c'est horrible, quelle catastrophe. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Si tu veux, mais essaie de réagir normalement. Tu me connais, voyons. Bon, d'accord, alors suis-moi. Oh, ça commence à prendre forme, c'est joli. Waouh, c'est vraiment très original comme coiffure. Je peux voir maintenant? Non, pas encore. Mimi Citron, il faut que je distribue un colis à la place du facteur. J'aimerais rester, mais... Oh non, 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 non. Tu ne peux pas me laisser, je t'en prie, Charlotte aux fraises. Trouve une idée, je ne sais plus quoi faire. Je ne veux pas me fâcher avec Maman Hortensia, mais si elle découvre que... Oh, alors elle me... Oh, oh non. D'accord. Où as-tu mis la bouteille? Tiens. Tu sais, j'avais une recette de gâteau qui donnait toujours le même résultat. Trop sec, alors j'ai ajouté un peu de crème au mélange. De la crème? Tu devrais lui faire un shampoing à la crème fraîche. Ensuite, rince-lui les cheveux, puis fais-lui un après-shampoing avec une touche d'huile d'avocat. Ça devrait les rendre plus souples. Tu crois vraiment? Ça vaut le coup d'essayer. Et ne t'inquiète pas, Baba Hortensia ne t'en voudra pas. Oh, merci Charlotte aux fraises, je me sens mieux. J'étais tellement paniquée que je n'arrivais plus à penser. Il n'y a pas de quoi, Mimi Citron. Bureau de poste de Frésie Paradis, nous faisons de notre mieux. Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la pays. Frésie plus belle. J'ai passé beaucoup d'auditions à Mégapom, mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps. On est là depuis combien de temps? Oh, depuis 10 heures du matin. Bon, cette fois, c'en est trop. Je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi
êtes-vous habillée de la sorte? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse. Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Fraisie Neige. Eh ben oui, ça ne se voit pas. Je veux dire, c'est ça. Tu as deviné. Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne. Tu es inspiré, bébé petit pépin. Oui, très inspiré. Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher? Donne-moi une seconde. Je sais. Écoute-moi bien. Tu es un séquoia. Alors, bébé petit séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia. Puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia. Et fais-moi entendre ta voix intérieure. C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps. C'est même bizarre. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Fraisie Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons ?» dit-il, « et placer des verres luisants à l'intérieur. »« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Fraisie Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Fraisie Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors, je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Hé, une minute, c'est mon dessin. Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Et moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai toutes accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh, regardez les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps.
Oh non! Oui, chef, je la préviens immédiatement. Charlotte aux fraises est déjà partie? Oui, pourquoi? Le chef vient de me dire qu'à cause de la tempête d'hier soir, la route qui mène à la vallée des Noisettes est bloquée. Elle n'arrivera jamais à passer. Oh non! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises, attends, reviens! Une règle à respecter, les seuls mots à prononcer sont oui, je peux et faisons un plan. Faut agir dès maintenant. Il faut que tu penses grand, quels que soient tes projets, car tes idées vont se réaliser. Oui, pense grand et à toute heure écoute. Ton cœur n'oublie jamais qu'il faut sans arrêt. Tu penses grand. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est bien bon chien, Clafoutis, mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps. Il n'y a plus qu'une seule solution, continuer à pied, sans notre scooter. Ah oui, je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis la Fraisie méchante reine, la Fraisie plus belle de tout le pays. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis plus la Fraisie plus belle de tout le pays? Qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Fraisie Neige? Malédiction! Qui ose frapper à ma porte? C'est Charlotte aux fraises et cerisettes. C'est l'heure du club de lecture. Tu n'es pas contente, Prunty? C'est la répétition en costume. Non, je suis trop inquiète. Lily Framboise n'a pas eu le temps de terminer les costumes parce qu'elle apprenait son texte. Et le raz-de-marée n'est pas assez grand. Et les chiots ne font pas assez peur. Oh, purée de pruneaux! Ils sont prêts. C'est parti. Il était une fois une Fraisie méchante reine qui possédait un miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. Oh, Très beaux effets spéciaux. Votre Majesté, vous êtes la plus fraisie. C'est vous, Majesté, vous êtes la plus belle de tout le pays. Le miroir n'a jamais menti. Et la Fraisie méchante reine était satisfaite. Mais un beau matin... Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. Eh bien, pour résumer la situation, il y a une nouvelle petite jeune fille appelée Fraisie Neige qui devient chaque jour plus jolie, Majesté. Quoi? Oui, vous n'espériez tout de même pas rester la Fraisie plus belle de tout le pays à vie? Miroir, est-ce que tu insinues que cette Fraisie Neige est plus belle que moi? Oui. Non, c'est impossible. Le miroir n'a jamais... menti. C'est insupportable. Montre-moi cette fameuse Fraisie Neige. Bon, d'accord, si vous insistez, Majesté. Fais-la disparaître, s'il te plaît. Non, je veux dire, je veux qu'elle disparaisse à jamais de la surface de la Terre. Certes, mais je ne suis qu'un miroir. Vous ne devriez pas plutôt vous adresser à un méchant chasseur sans cœur ou à un méchant tout court pour une besogne de cette nature? Mon chasseur et ma pomme empoisonnée ont échoué. Je me débarrasserai donc de toi moi-même. Oh ciel, c'est la reine. Que va-t-elle faire de moi? Ne t'inquiète pas, Fraisie Neige, on est là. Malédiction, ce sont les 7 petits pépins.
Bénédicte. Pourriez-vous dire au ver luisant qu'on est prête? Merci beaucoup. Quand rien ne va comme tu veux, quand la chance t'oublie un peu, dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté et que ton gâteau est brûlé, tu trouves un trèfle